Chapitre 3. La vague de la fortune. Vos pensées reviennent vers vous comme un boomerang, en antipode au pendule. Maintenant, nous pouvons examiner la tâche que je vous avais confiée précédemment, qui consistait à déterminer quel type de pendule pourrait être décrit comme constructif. La réponse est aucun. Cela semble paradoxal, mais c'est vrai, et j'espère n'avoir offensé le lecteur en posant une question piège. Tous les pendules ont un seul et même objectif, qui est de recevoir de l'énergie de leur adhérence. Si l'alimentation en énergie est coupée, alors le mouvement du pendule s'arrête. Un pendule est constructif uniquement par rapport à lui-même, jamais par rapport à un adhérent. Qu'y a-t-il de constructif ou de créatif dans le fait que votre énergie soit prélevée? Bien sûr, différents pendules sont destructeurs et agressifs à différents degrés. Il est difficile d'imaginer un club de beach volley se liguer contre un club de nage d'hiver. Et l'adhésion au club de beach volley ne risque guère de ruiner votre vie. Bien sûr, ces types de pendules doivent encore se nourrir de l'énergie de leur adhérence. Si les membres se lassent de jouer au volleyball, la vie du club s'éteindrait, et le pendule avec elle. Cependant, cela n'a rien à voir avec l'adhésion à un gang criminel, où l'on pourrait perdre sa liberté, voire sa vie. On pourrait demander comment une personne peut donner son énergie au pendule de la salle de sport où elle s'entraîne si elle est complètement concentrée sur sa remise en forme. Vous êtes entièrement concentré sur vous-même pendant votre entraînement, mais vous êtes toujours obligé de respecter un certain ensemble de règles. À la maison, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais à la salle de sport, tous ses membres doivent agir de manière relativement similaire pour suivre les règles établies du système et ainsi rendre leur énergie disponible au pendule. Si tous les membres du club partent soudainement, le pendule ne recevra plus sa source d'énergie et cessera donc de osciller. La question peut être posée différemment. Existe-t-il des structures énergétiques qui ne nécessitent pas votre énergie? Il s'avère que oui, l'une d'elles est la vague de la fortune, ou l'ensemble de circonstances favorables à vous personnellement. Chaque individu a sa propre vague de fortune. Parfois, vous avez de la chance avec quelque chose, et ensuite tout un cascade d'autres événements agréables se déroule de manière inattendue, comme si le soleil avait vraiment choisi de briller sur vous. Une cascade d'événements agréables ne suit pas toujours le premier, mais si le premier signe de bonne fortune vous a plu et a relevé votre morale, alors une cascade de la même nature suivra certainement. Les expressions « roue de la fortune » et « oiseau bleu du bonheur » ne sont pas simplement des métaphores abstraites. La vague de la fortune est vraiment un ensemble de lifelines propices à vous personnellement. L'espace alternatif contient tout, y compris des lignes comme des veines d'or qui parcourent le champ d'information. Si vous avez trouvé la ligne extérieure d'une veine d'or et saisissez une pièce de chance, vous pouvez glisser par inertie sur d'autres lifelines où des événements de nature similaire sont accumulés, et un nouvel ensemble de circonstances fortuites vous attend. Cependant, si la première pièce de chance est suivie d'une série de malchances, cela signifie qu'un pendule destructeur a réussi à vous accrocher et à vous éloigner de la veine d'or. La vague de bonne fortune apporte le bonheur sans prendre votre énergie. Elle peut être comparée à une vague qui porte un nageur épuisé jusqu'au rivage. La vague de fortune vous portera vers des lifelines heureuses. Comme le pendule, la vague n'a aucun intérêt pour votre destin, mais elle n'a pas besoin de votre énergie personnelle non plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez flotter avec la vague et la laisser vous porter, mais si vous ne voulez pas suivre la vague, elle passera sans regret. La vague de fortune est une formation temporaire. Elle ne se nourrit pas de l'énergie d'autres êtres et finit donc par s'estomper, comme les vagues de la mer qui se brisent sur la côte. La vague de fortune touche parfois votre vie sous la forme de bonnes nouvelles. La vague de bonne fortune apporte des informations d'autres lifelines. En comparaison avec votre lifeline actuelle, la résonance de l'information est perçue comme une bonne nouvelle. La tâche consiste à saisir la corde et à vous hisser sur la lifeline d'où provient l'information, car vous y trouverez non seulement des bonnes nouvelles, mais aussi des circonstances fortuites. Il semble que la vague vienne et reparte, alors qu'en réalité la vague de fortune ne bouge pas, ne s'intensifie pas et ne s'affaiblit pas. Dans ce modèle, nous avons utilisé le terme « vague » comme une métaphore, mais comme mentionné précédemment, la vague de fortune est stationnaire dans l'espace alternatif, existant sous forme de lifeline plus enrichissante. En fait,
c'est la discontinuité créée en passant d'une lifeline à une autre qui crée l'impression de la vague. Vous choisissez de partir d'un coup de chance en embrassant la bénédiction et en l'invitant dans votre vie, où vous vous en éloignez, distrait par d'autres pendules. Parce que la vague n'a aucun intérêt pour vous personnellement, il est facile de perdre de vue. La vague vous passera et continuera son chemin. C'est pourquoi les gens sont enclins à croire que l'oiseau bleu du bonheur est difficile à attraper. En réalité, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour monter une vague de chance. C'est une question de choix. Si vous acceptez la vague de fortune dans votre vie, elle restera avec vous. Si vous vous laissez influencer par un pendule destructeur et vous immergez dans son énergie négative, vous serez éloigné de la vague de bonne fortune. Comme on dit, trouver, garder, perdu, pleurer. L'oiseau bleu picorera joyeusement les grains de votre main. Vous n'avez pas besoin d'attraper l'oiseau, mais vous ne devez pas non plus le chasser. C'est l'un des aspects les plus paradoxaux de la liberté de choix. Les gens peuvent réellement choisir le bonheur et le succès pour eux-mêmes, et en même temps rester limités par des pendules qui les éloignent de la vague de fortune. Nous revenons ici à un thème que nous avons abordé précédemment. Pour revendiquer la liberté de choix, vous devez être indépendant. Vous avez le droit de ne pas être influencé par les pendules des autres personnes. Maintenant, nous allons clarifier comment vous pouvez revendiquer ce droit. Le boomerang. La plupart des esprits des gens sont remplis de bavardages constants. Si les bavardages ne sont pas contrôlés, les pensées négatives commencent à dominer. Très souvent, en tant que personne, nous sommes plus préoccupés par ceux que nous craignons, par ceux qui nous oppressent ou nous déplaient. La psyché humaine s'est développée sur une période de milliers d'années sous l'influence de pendules destructeurs, qui ont maintenu les gens dans un état de peur afin qu'ils puissent être manipulés. En conséquence, les gens ont tendance à avoir une idée très claire de ce qu'ils ne veulent pas, mais une idée très vague de ce qu'ils veulent. Aligner votre volonté avec une machine à pensée négative signifie jouer le jeu d'un pendule destructeur et rayonner de l'énergie à sa fréquence de résonance. Il s'agit d'une habitude très préjudiciable. Il est entièrement dans votre intérêt de la remplacer par l'habitude de contrôler consciemment vos pensées. Chaque fois que votre esprit n'est pas occupé, lorsque vous voyagez, que vous vous promenez ou que vous effectuez un travail qui ne nécessite pas une concentration profonde, assurez-vous de vous programmer à penser des pensées positives. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas réussi à accomplir. Pensez à ce que vous voulez accomplir, et vous l'accomplirez. Si, par exemple, vous n'aimez pas la maison dans laquelle vous vivez, vous vous direz probablement « Je suis fatigué de cette maison, tout en elle mérite. Je serai tellement heureux quand je déménagerai ailleurs. Je ne peux pas m'en empêcher. Je la déteste simplement. » Avec de telles pensées, il n'y a aucun moyen que vous puissiez obtenir ce que vous voulez, même si vous déménagez définitivement dans une nouvelle maison. Vous pouvez être sûr que d'énormes déceptions vous attendent. D'accord, vous dites, mais je quitte quand même cette vieille cabane et je déménage dans un manoir luxueux. Quelle déception pourrait éventuellement m'attendre? Plus votre animosité envers la maison dans laquelle vous vivez actuellement est grande, plus vous pouvez vous attendre à rencontrer des surprises désagréables dans votre nouveau palais. Vous pouvez vous attendre à toutes sortes de problèmes. Un robinet qui fuit, de la peinture qui s'écaille, des murs qui s'effritent, des voisins ennuyeux, en bref tout, ce qui maintient les paramètres de votre négativité actuelle. Peu importe que vous viviez dans l'ancienne maison ou la nouvelle, vous pouvez trouver un chemin de vie équipé de toutes les commodités modernes, mais vous serez toujours insatisfait comme avant. L'espace alternatif ne manque pas de maisons luxueuses où vous aurez l'impression de vivre en enfer. Si vous n'avez nulle part ailleurs où aller, vous êtes d'autant plus susceptible de rester dans un espace que vous ne supportez pas, car vos pensées sont peu susceptibles d'être accordées à la fréquence d'une lifeline où vous réussissez à trouver la maison de vos rêves. Vous pensez actuellement aux choses que vous n'aimez pas, et par conséquent, vous rayonnez une énergie négative qui correspond à la lifeline sur laquelle vous vous trouvez maintenant. Jusqu'à ce que vous changiez la vibration de votre énergie, vous devrez continuer à supporter la même lifeline. Cependant, changer votre vibration n'est pas si difficile que ça. Tout d'abord, acceptez la situation actuelle et laissez aller les sentiments de mécontentement et de ressentiment. Si vous essayez, vous pouvez trouver de petites raisons de se réjouir dans n'importe quelle situation, même si vous n'aimez pas votre maison. Soyez reconnaissant envers elle de vous avoir accueilli et protégé.
Il peut y avoir du vent et de la pluie dehors, mais la maison endurera tout cela pour vous garder au chaud et en sécurité. La maison mérite-t-elle au moins une certaine reconnaissance? Si, en ce moment, vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez et que vous ressentez de l'amour pour toutes les choses qui vous aident à survivre, vous rayonnerez une énergie positive. Ensuite, commencez à réfléchir à la maison que vous aimeriez avoir. C'est un peu plus difficile à faire que simplement être irrité par les choses qui vous entourent maintenant, mais l'objectif en vaut la peine. Qu'est-ce qui est mieux? Réagir à chaque irritation externe comme une huître dans sa coquille, ou faire un petit effort et changer vos habitudes. Parcourez les annonces immobilières avec des photographies de maisons, faites du lèche-vitrine à la recherche de meubles et de décorations, et vivez les pensées de ceux que vous voulez avoir. Nous finissons toujours par obtenir les choses et les situations auxquelles nos pensées sont les plus fortement attachées. Nos pensées reviennent toujours vers nous comme un boomerang. Il y a tellement d'exemples qui illustrent comment une attitude négative peut ruiner votre vie. Imaginez que vous vous préparez à partir en vacances dans le sud, où il fait chaud. Mais le temps chez vous est terrible. Vous sortez dehors en frissonnant du vent froid et en vous trempant sous la pluie. Naturellement, il est difficile de tirer du plaisir de ce type de temps, mais vous pouvez au moins adopter un point de vue neutre et ignorer le pendule potentiellement destructeur associé à cela. Si vous exprimez ouvertement votre mécontentement, vous acceptez le pendule et le poussez à osciller plus haut. Vous vous dites « Bientôt, je serai dans le sud, profitant du soleil et de la mer chaude, alors foutez-moi le camp de ce trou à rats. » Ce genre d'attitude n'est guère susceptible de vous accorder une lifeline remplie de plaisirs célestes. Vous n'y arriverez tout simplement jamais. Ne vous laissez pas bercer par un faux sentiment de sécurité simplement parce que vous avez déjà acheté votre billet. Vous pourriez facilement arriver pour trouver un autre mauvais temps ou un autre problème. Tout se passera bien tant que vous resterez positif. Il ne suffit pas de s'assurer que vous ne prenez pas d'énergie négative de l'extérieur. Vous devez également vous assurer que vous ne produisez pas non plus d'énergie négative. Si vous criez sur quelqu'un parce que quelque chose qu'il a fait vous irrite, vous pouvez être sûr qu'ensuite quelque chose ira mal, ou qu'une sorte d'ennui ou de problème surviendra. Les paramètres de l'énergie négative que vous transmettez correspondent au lifeline où vous ressentez de l'irritation, et vous êtes donc inévitablement entraîné dans la direction des lifelines, où le destin des déceptions et de la malchance est plus élevé que la moyenne. Ne tombez pas dans le piège de l'auto-justification avec l'idée que l'irritation particulière n'aurait pas pu être évitée. Je n'ai rien à prouver en écrivant ceci. Observez simplement par vous-même comment chaque fois que vous réagissez négativement, quelque chose de regrettable suit. Une conclusion très claire peut être tirée de tout. Ce qui a été dit ci-dessus, vous êtes toujours sur une lifeline qui représente la qualité de votre vibration énergétique. Si vous absorbez de l'énergie négative, vous rencontrerez des déceptions dans votre vie, et si vous émettez de l'énergie négative, elle vous reviendra comme un boomerang sous forme de déception. Au lieu de jouer le jeu d'un pendule destructeur, recherchez des pendules qui vous bénéficient d'une manière ou d'une autre. En jouant à leur jeu, acquérez l'habitude de donner votre attention à tout ce qui est positif et bon. Dès que vous voyez, lisez ou entendez quelque chose de plaisant ou d'encourageant, gardez-le dans vos pensées et laissez-le vous remonter le moral. Imaginez que vous marchiez dans une forêt où il y a de belles fleurs ainsi que des épines empoisonnées. Que choisiriez-vous? Si vous cueillez un bouquet de fleurs de sureau et que vous les mettez dans un vase chez vous, vous aurez bientôt mal à la tête. À quoi cela servirait-il? C'est la même chose que de réagir au pendule destructeur. Il vaut mieux cueillir une fleur de jasmin, admirer sa beauté et savourer son arôme. Laissez entrer les choses qui sont positives, et vous serez accueillis sur votre chemin par de plus en plus de bonnes nouvelles et d'opportunités favorables. Une fois que vous avez vécu un bref moment d'inspiration ou de joie, il est facile de retomber dans le stress de votre routine quotidienne. Le sentiment d'exaltation est oublié, et la journée de travail reprend le dessus. Pour garder le sentiment de fête dans votre vie, vous devez d'abord et avant tout vous en souvenir. L'habitude nous fait plonger tête baissée dans la monotonie de la vie quotidienne. Les pendules négatifs nous font oublier quoi que ce soit de bon qui s'est passé et nous perdons le sentiment de plaisir qu'il nous a donné. Vous devez soutenir la petite flamme de l'enthousiasme et nourrir le sentiment qu'il vous donne à l'intérieur.
Observez comment la vie évolue dans une meilleure direction. Saisissez la moindre paille de bonheur qui vous est offerte et cherchez des signes positifs en tout. Au moins, cela vous empêchera de vous ennuyer. Il est essentiel de se rappeler qu'à chaque minute que vous consacrez à la pratique du transurf, vous vous déplacez consciemment vers votre mise en scène de rêve et définissez le cours de votre propre destinée. Cela en soi donne un sentiment de calme, de confiance et de bonheur qui vous aide à rester positif. Une fois que ce sentiment devient une habitude, vous serez constamment sur la crête de la vague de la bonne fortune. Soyez heureux pour tout ce que vous avez en ce moment. Être heureux, par définition, n'est pas une invocation vide. Parfois, les circonstances se déroulent de telle manière qu'il est vraiment difficile d'être content. Mais néanmoins, d'un point de vue pratique, exprimer votre mécontentement est très désavantageux. Vous voulez arriver sur les lifelines qui vous inspirent, mais vous ne pouvez pas faire ce changement si votre champ énergétique est rempli d'une vibration de mécontentement. Les bonnes lifelines se distinguent par le fait que les circonstances que vous rencontrez remplissent vos pensées de bonheur et de contentement. Les bonnes nouvelles sont rapidement oubliées, car elles ne nous causent aucun souci. En revanche, les mauvaises nouvelles suscitent une réaction active car elles posent une menace potentielle. Si vous ne laissez pas entrer de mauvaises nouvelles dans votre cœur, vous ne les laisserez pas non plus entrer dans votre vie. Isoliez-vous des mauvaises nouvelles et restez ouvert aux bonnes nouvelles. Il est important de noter et de nourrir attentivement tout changement positif dans votre vie, car ce sont les messagers de la vague de la fortune. Dès que vous entendez une nouvelle même légèrement encourageante, au lieu de l'oublier immédiatement après comme vous l'auriez fait auparavant, savourez-la, discutez-en et suivez-la. Réfléchissez sur la nouvelle sous tous les angles. Prenez plaisir en elle, faites des prédictions et attendez-vous à d'autres améliorations. La foi était la pierre angulaire de la vague de fortune. Plus vous vous attendez à voir des progrès dans votre vie, plus vous êtes susceptible d'attirer ces progrès. Essayez de vous dire chaque jour que vous avez de la chance, que tout est en train de s'améliorer et que votre avenir sera radieux. Pensez à ce que vous voulez et non à ce que vous n'avez pas, et vous obtiendrez exactement ce que vous voulez. En pratique, pour ce qui est de trouver la bonne lifeline, le pouvoir de la foi est sans égal. Vous ne devez pas seulement espérer qu'un changement se produira dans votre vie, mais vous devez en être absolument convaincu. La foi doit devenir une habitude, tout comme les pensées positives. Habituez-vous à croire en votre propre bonheur et au fait que la bonne chance vous attend dans toutes les situations. Si vous faites cela, alors, en effet, la vague de fortune vous portera avec elle vers de nouveaux sommets. Cependant, rappelez-vous que la foi aveugle n'est pas non plus souhaitable. Il est important de faire preuve de discernement et de jugement dans tout ce que vous faites. Vous devez être capable de comprendre ce qui est réellement bénéfique pour vous et ce qui ne l'est pas. La foi ne doit pas être aveugle, mais elle doit être forte. Finalement, votre propre esprit deviendra votre meilleur ami. Vous verrez que les bonnes nouvelles viennent non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Vous vous sentirez connecté à la vague de fortune, et elle vous portera dans des directions que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. Vous vivrez dans un état de joie et de prospérité constante, et rien ne pourra vous empêcher de réaliser vos rêves.